every day. Et salut! Alors aujourd'hui vidéo tuto, tuto test effet transparence. Donc je vais reprendre mon encours et on va faire donc celui-là. En fait on va faire l'effet transparence de la cloche, en sachant que c'est un truc où je suis absolument pas à l'aise, absolument pas une pro. Donc je ne certifie pas le résultat, on verra, je vais tester. J'ai pris une image de référence en sachant déjà que le colo ça fait au moins je pense 2 semaines que je suis à ce stade et que j'ai pas avancé parce que ça me fait peur la petite cloche, mais bon, donc on va tester. Pour tester du coup j'ai pris une image sur internet, donc j'ai pris l'image là. Je vais essayer de m'en rapprocher. Du coup, j'ai un peu décortiqué, on va dire, l'image. On va avoir du rose qui sera tout autour donc, de la rose. Et le rose se décline un petit peu en violet, en sachant que mon fond est bleu. Donc, je veux garder cet effet transparence en essayant de mettre du bleu. Donc, on va tester cet effet-là sur ce coloriage-là. Autant vous dire que là, je suis pas sereine, vraiment. Donc, dans tous les cas, je pense que je posterai la vidéo, on verra le résultat. Mais ouais, c'est vrai que là, je suis pas... ça va être vraiment un test. Hein. Là, vraiment, on est sur du test. Donc, j'ai préparé pour la vidéo un combo. Donc, pour l'effet transparence, vu que là, on part sur du rose, j'ai pris donc toujours au Prisma le 929. 993, 995 et en fait je suis partie du rose pour aller vers le violet très foncé et ensuite finir par du bleu très foncé, donc le 132. Donc je pense que je vais déjà délimiter mes zones claires, les zones de bleu. Enfin j'en sais rien en fait. Là vraiment je suis roue libre, je sais pas du tout comment faire. Je pense que le mieux, c'est peut-être que je passe par le rose. Ouais, je vais peut-être commencer par le rose, en fait. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais commencer par le rose. Parce que je pense qu'en fait, l'effet de transparence, ce qui est important, c'est de garder déjà tout l'aspect clair autour de la cloche, en fait. Et laisser, donc là par exemple la tache de blanc, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de laisser, ça fait voilà, ça fait un effet, c'est ce qui donne l'effet transparence en fait. Et là les deux traits là qui sont beaucoup plus clairs, c'est pareil, je trouve que ça rend bien. Donc ouais, est-ce qu'on part sur le... Ouais, je vais commencer par le rose. Là on est vraiment sur du test, du gros test. Donc je vais mettre la tablette là, ouais c'est dommage, vous voyez pas. Bon, bah, du coup, hop, je vais me la mettre en arrière-plan. Je vais vous zoomer et puis on va commencer. Ouais, je pense que le mieux c'est de commencer par le rose. Donc, c'est parti. Alors, ouais, on va commencer par le rose. Je vais colorier déjà tout le contour de la rose. Je vais juste prendre ma rallonge parce que mes crayons là ils commencent à faire un peu pitié. Hop. Donc toujours rallonge chez Derwent, je trouve que c'est les mieux au final, parce que ça tient bien. Là vraiment, je suis pas à l'aise. J'ai envie de le faire là, mais je sais pas comment m'y prendre. Bon bah écoutez, hein, on va se lancer. Donc je vais déjà commencer par le contour de la rose, en créant des gradés. Je vais pas aller trop loin parce que on voit que sur l'image de référence, c'est quand même... il n'y en a pas beaucoup, en fait, du rose. Déjà, sur le dessus, il n'y en a quasiment pas. On va partir là-dessus. Pas faire beaucoup de rose sur le dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être vous zoomer un peu plus. Hop. Hop. Voilà. Donc là, rien de spécial, hein, j'applique la technique du dégradé toute simple. De toute manière, c'est plus les pétales de rose qui vont, entre guillemets, scintiller. Donc on va pas mettre de rose de trop, pas trop abuser sur le rose, je pense.
Pas trop mal niveau position du rose. Ensuite, je prends mon 993. Je vais essayer d'allonger. En fait, ce que je veux, c'est pas avoir beaucoup de 980. Les teintes là, en fait, les deux teintes là, 993 et 995, je les veux pas. Je veux pas qu'elles soient trop présentes. En fait, elles vont juste me permettre de faire la transition entre mon rose et mon violet. Parce que là, on voit sur l'image que il y en a, mais très peu en fait. Là, on est plus sur du violet, mais ça permet de faire la transition entre votre rose et votre bleu, très foncé. Donc c'est pour ça que je prends ces deux couleurs-là. Le but, c'est pas d'en avoir beaucoup, c'est vraiment d'avoir cette transition. Donc pour avoir la transition, là, on est plus sur du couche par couche, où j'appuie très très peu. J'appuie pas beaucoup. Après, je pense que je vais venir blender avec mon blanc. Donc là, j'appuie quasiment pas. Je suis vraiment pas sûre de ce que je fais, quoi. On verra. Donc là, ouais, ce que je veux, c'est créer un dégradé, mais je veux que ce soit très léger. Donc j'appuie quasiment pas, là. Je redescends un petit peu vers le bas sans appuyer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, si on reprend, parce que là, je vais les zapper en fait. Là, par exemple, cette zone-là, je vais la dessiner tout de suite en rose, sans trop. J'appuie vraiment pas. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir une zone qui soit délimitée. Donc, je fais un cercle. Et pareil pour les zones là, les traits, je vais les faire comme ça. Au moins, je les oublierai pas parce que au final, je pense que c'est hyper important ces zones-là parce que c'est ce qui va donner l'effet de transparence. Donc je trace juste un petit trait comme ça et pareil un petit peu plus au-dessus là. Je prends l'image. J'appuie quasiment pas mais ça marque bien. Voilà. Ça, ma zone là, elle sera blanche. Ok. Donc ça, et puis à la fin, il faudra bien ne pas que j'oublie de mettre en fait toute une zone claire à ce niveau-là. Bon, ça on verra après, on va déjà s'occuper du milieu parce que pour le moment c'est pas ça qui est ça. Donc là, on a créé c'est moche pour le moment, je vous l'accorde. Maintenant je prends mon 995, je vais quand même regarder sur le lancier. Ouais. Je vais peut-être prendre le 994 quand même. Ouais, je rajoute le 994 parce que je pense que pour faire la transition, j'ai besoin d'avoir une couleur en plus. Pareil, j'appuie pas du tout. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une transition. Donc, j'appuie pas. C'est pas beau, là. Hein. Clairement, on n'est pas sur quelque chose de très beau. Mais on va s'améliorer, là. Là, le but, c'est vraiment de poser les couleurs. Et comme j'appuie pas, mon papier sera pas saturé et je vais pouvoir un peu plus le travailler. Là, clairement, je crée ma transition. Et là, d'avoir tracé mes traits juste avant, ça me permet de pas colorier dessus. Parce qu'après, pour rattraper et avoir une zone blanche, c'est mort. C'est mort. Je suis hyper concentrée. Je suis pas la maline, là. Hein. Clairement pas. Et je pense qu'on va réussir après à blender avec
un plus clair. Reprendre, je pense, notre rose de base. Vous voyez, là, j'ai trop appuyé. Je vais essayer de... Là, vraiment, on effleure, quoi. Le but, c'est vraiment juste de poser le pigment. Parce que quand on fait des dégradés, enfin des transitions d'une couleur très claire à une couleur très foncée, faut surtout pas appuyer, quoi, parce que sinon, ça va être la galère. Voilà. Donc là, je prends mon 995. Pareil, j'appuie pas, on va voir. Hein. Hop. Donc là, le 995 est mis. Et ben on va prendre le 931. Ouais. Je suis en train de me... Parce que là, en fait, je fonctionne... D'habitude, un dégradé, je pars toujours du plus foncé vers le plus clair. Mais là, c'est vrai que... Je sais pas si c'était une bonne idée. On va voir. Donc là, pareil, j'appuie pas. Déjà, on n'a pas une grosse démarcation, donc c'est pas mal. Par contre, quand on voit le papier, comment il réagit, ça m'énerve. Là, franchement, c'est abusé, quoi. Là, on voit, là, ça a fait plein de traces. Bref. Par ça, non. Il n'y a pas de problème avec le papier. Donc, pareil, j'appuie pas. Maintenant, je prends le 996, je réitère, je colorie sans appuyer. Ouais, donc le 996, on reprend. Maintenant, je prends mon 132. Comment je vais faire ? Je pense que là, en fait, le 132, je vais commencer à appuyer dessus. Je vais commencer à appuyer sur le crayon et je vais commencer à... Comment je peux faire ? Est-ce que j'appuie dessus ou est-ce que je reprends la même chose et... Parce qu'en fait, vu que d'habitude je fais mes dégradés, je les fais du plus foncé vers le plus clair. Là, je suis un peu... Parce que là, on veut vraiment garder ce rose. Là, en fait, j'ai posé mes couleurs, j'ai posé, entre guillemets, la base. Je réfléchis. Je pense que le mieux, c'est que je commence à colorier directement. Donc là, je colorie. Vu que j'ai ma zone, là, j'appuie pas beaucoup près de ma zone où je veux que ce soit bleu, ou que ce soit blanc, pardon. Donc là, je lève mon crayon quand j'arrive près de la zone. Je vous montre. Ah, voilà, je lève le crayon, comme ça va me permettre de fondre un petit peu avec mon blanc et de ne pas avoir une grosse démarcation. Donc là, pareil, vu que je vais avoir une zone blanche tout autour, je lève mon crayon tout autour. Je vais déjà faire le contour, je pense, parce que de toute manière, tout le contour est plutôt foncé. Donc on va faire ça. Par contre, je m'aperçois que mon 132, il est pas trop bleu. Je sais pas. J'aurais dû prendre le 900. Hein. Après, c'est pas grave, hein, ça fera un effet.
Donc là, je vais pas trop loin parce que là, on va mettre la couleur un peu plus claire. Parce qu'on voit qu'on arrive sur la couleur qu'on a mis juste avant. Enfin, c'était le 996. Donc, je vais pas plus loin que ça. Là, je vais colorier tout le bas. Est-ce que du coup, je prendrais pas mon 901? Si, je pense. Pour le bas, là, je vais prendre le 901. Oula, non. Non, il est trop clair. Bon, on va rester sur le 132, c'est pas grave, je repasse dessus. Après, il faut dire que le fond, je l'ai fait aux luminances aussi. Donc là, je vais pas plus loin. Parce que je vais créer mon dégradé. Là, je cherche pas à avoir un rendu propre en fait. Enfin, je cherche pas à avoir un rendu clean dès le début. Je préfère y aller par étapes. Et je pense que pour avoir cet effet de transparence, de toute manière, je pense qu'il n'y a pas tellement le choix. Donc, on va y aller par étapes. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut arriver à quelque chose, il faut prendre son temps. Donc là, je m'arrête puisque je vois que j'arrive près de la zone que j'ai coloriée un petit peu plus foncée. Là, pareil, j'arrive près de ma zone où je veux que ça soit blanc. Donc je lève le crayon. Et pareil pour le contour de ma cloche, je voudrais que ce soit blanc. Donc je lève le crayon. On va faire tout le tour comme ça. Pas mal. Je reprends donc la couleur, la teinte qui est juste en dessous en fait. Donc le 996 et je pense ouais on va refaire le dégradé. Là je vais le faire aussi à ce niveau là parce que je veux que ce soit quand même un peu fondu. Donc là j'appuie pas beaucoup sur tout le contour, je vais faire tout le contour. Hop. Là aussi j'appuie pas beaucoup. Hop, je tourne un peu. J'appuie très peu parce que là c'est vraiment pour pouvoir fondre après. Donc j'appuie pas beaucoup. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un dégradé et je vais mettre... Donc là j'appuie. Et je rallonge un peu ma couleur. Mais j'appuie très peu parce que je veux quand même pas avoir une énorme démarcation. Là, encore une fois, le plus dur, c'est le dégradé du très foncé au très clair, en sachant qu'on n'a pas une grosse surface. Donc, c'est ce qui va nous poser le plus de problèmes. Donc, j'appuie quand je suis... là, on voit que là, j'ai beaucoup de 132, enfin, beaucoup de foncé. Donc, je vais appuyer sur cette zone-là pour avoir un rendu lisse. Mais dès que j'arrive sur la zone où j'appuyais quasiment plus sur le très foncé, et ben je vais pas appuyer non plus avec ma couleur un peu plus claire parce que je veux avoir une belle transition et éviter d'avoir une grosse démarcation toute dégueu. Je vous dis ça, je suis pas sûre que ça va marcher, mais ça va le faire. Hop. Je fais surjoindre un peu la couleur quand même. Voilà.
Donc là, j'appuie pas. On recommence avec le 931. Donc j'appuie au niveau où c'est très pigmenté sur la couleur juste précédente. Et là, je lève mon crayon petit à petit. Donc ça c'est bon. Maintenant on va prendre le 995. On recommence. Maintenant on reprend le 994, on recommence, on va ramener, alors là je vais le faire très peu, enfin je vais pas, là on est juste là pour avoir un dégradé qui soit, enfin avoir une bonne transition. Donc en fait là j'appuie quasiment pas, là j'essaie juste de mélanger les pigments. Parce que là ce que je veux c'est avoir un maximum de rose. Là j'appuie parce que je suis en bas et que entre guillemets c'est juste les pétales qui font de la lumière, enfin qui font un effet lumineux et pas la tige. Donc là j'appuie pas. Je veux vraiment juste pouvoir faire une transition entre mon magenta et mon rose. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air trop cata. Juste là j'ai une démarcation. En tout cas, le colo là, enfin, c'est souvent qu'on le voit, le colo de Belle avec la cloche là. Et pour être honnête, ça m'a toujours fait flipper de faire la cloche. Là, je me suis dit, allez, lance-toi. Là, et puis, ben... Ah oui, il me reste le 993. Donc pareil, j'appuie pas beaucoup. Parce que là, je veux, encore une fois, juste créer une transition. Ok, donc maintenant, je passe au rose bien clair. Donc le plus clair c'est le 929 et là je vais blender un peu le tout. Donc là j'appuie par contre. J'essaye de laisser une petite zone quand même sur les contours des pétales puisque je vais repasser en blanc pour donner un effet un peu plus lumineux. Je vais peut-être pas tant appuyer que ça en fait parce que je suis en train de faire une belle petite démarcation là.
en blanc. Voilà. Bon, on va finaliser un peu le contour. On verra un peu le fondu après. Là, je prends le 1087, c'est pas celui-là. Le 1087 du coup. Et si je reprends mon image là. Ouais, je vais prendre mon 1087, c'est tout. Donc là, je vais juste colorier le contour. J'appuie pas beaucoup. Là, sur mon rond, là, je vais juste colorier le bas du 1087. Je veux laisser un effet lumineux. Donc, je colorie un tout petit peu avec mon 1087 tout le contour. J'appuie pas beaucoup. Pareil, là, je pense. On va mettre un peu de 1087. Voilà. J'ai pas beaucoup appuyé. Et maintenant, je vais prendre mon blanc. Donc, je vais déjà faire celui-là. J'appuie. Là, j'appuie beaucoup sur le blanc. Donc, j'appuie déjà dans le milieu. Et je vais vers les extérieurs de ma zone. Et j'hésite pas à aller un petit peu plus haut. J'essaye de pas faire ce que je fais et de pas repasser sur la zone du milieu parce que sinon ça m'enlève du blanc et j'ai plus trop de blanc. Ça me remet du violet et là du coup c'est pas grave. Hop. On fait la même chose sur l'autre côté. On n'hésite pas à nettoyer un peu la mine parce qu'on va avoir du violet qui s'est mis sur la mine et ça va pas être cool. Donc pareil, j'appuie sur le milieu. Hop, et j'essaye de fondre les côtés. Celui-là, il est pas trop mal. Voilà, et maintenant, on va fondre tous les contours. Donc, là, j'ai pas nettoyé mon crayon, typiquement. Hop, je nettoie. Et je fonds le violet foncé. J'essaye de le fondre un petit peu. Donc, j'hésite pas à appuyer. Hein. Franchement, là, vous pouvez y aller. Là. Pareil l'autre côté. Je me tourne. Je parle pas beaucoup hein, dans cette vidéo, vous remarquerez, mais je suis concentrée. J'ai peut-être fait les contours un peu trop épais. Tant pis. On va retoucher un peu après, on verra. Hop. Et je fais pareil sur tout le contour là, de la tache que j'ai faite, du rond. Donc là, vu qu'on est en rond, je fais des petits ronds.
Le but, c'est d'essayer de fondre en fait les deux couleurs, de fondre vraiment le rose et le violet tout autour avec le blanc. Hop. Ouais. On a l'air pas trop mal. Il y a le sol là, enfin le... J'ai pas réfléchi encore quelle couleur j'allais faire. Est-ce que j'ai une image de référence? Je sais pas quelle couleur en fait je vais faire, parce que j'aimerais bien en fait faire toute la cloche pour la vidéo en fait qu'on voit un peu le rendu. Je pense que je vais partir sur le 1080. Je vais pas mettre beaucoup de couleurs parce que peut-être plus le 1081. Parce que je pense que je vais partir sur un effet un peu pierre. Donc je vais partir sur le 1081. Attendez, si on reprend l'image, ouais. Nous, on n'a pas de rebord là. Enfin, elle est vraiment. On n'a pas le côté là. Et ben, on va faire du 1081 sur tout le contour sans trop appuyer, et le milieu du coup je vais le laisser clair. Donc là je vais appuyer sur les bords. Hop. Et là je reprends mon blanc, je vais juste le tailler. Et je vais fondre le tout. Et là je pense que je le laisse en blanc ou peut-être pas hein. En vrai. Je prends le 914. Là on est sur du test hein. Mon Dieu. Ouais, bah, je vais tout blender au 914. Bon, là, c'est pas le plus important. De toute manière, nous, ce qu'on veut voir, c'est la cloche. C'est la petite cloche. Ce qui est bien en plus, c'est que je vous filme ça. On est à Pâques. On est le lundi de Pâques quand je vous filme ça. C'était, voilà. Petite anecdote du jour. Je vais arrêter de parler, je me concentre. Hop, et ben on n'est pas trop mal. Je vais juste vous dézoomer un tout petit peu pour qu'on voit un peu plus. Ok. Je ferais peut-être plus un... Enfin, je trouve que c'est pas trop mal, mais je vais prendre le 956 et je vais juste faire un petit peu là... Je retouche un petit peu, enfin j'appuie pas beaucoup. J'en mets un peu sur tous les bords. Et je vais repasser au blanc. Je sais pas, je me dis que ça peut donner... Ou je vais peut-être même pas repasser au blanc en vrai. Et je trouve... Je suis plutôt contente, je vous avoue. Je vais juste refaire un truc... Je trouve que c'est peut-être un peu trop blanc. Donc c'est pour ça que je repasse le violet très clair, le 956. Voilà. Elle est pas trop mal.
Ouais, je voudrais juste refaire là, parce que en fait, je trouve ça fait bizarre là d'avoir du blanc. Merde. Hop, je vais juste passer comme ça. J'ai repris, pardon, le 996. Hop. Parce que je trouve ça fait bizarre d'avoir le blanc jusqu'au bas de la cloche. Pareil, l'autre côté. Ça fait... Ouais, je vois. Ça me perturbe. Voilà. Voilà. En fait, sur mon dégradé là à l'intérieur, je suis pas ultra convaincue. Là, je repasse du 996 sans trop appuyer. Là, j'appuie pas. Hein. Non, bah, ouais, je pense que je vais laisser comme ça parce que je me connais, je vais vouloir faire trop perfectionniste, trop machin et ça va m'énerver. Donc je vais laisser comme ça. Les petites boules au-dessus, je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais partir sur 996 encore. Et je vais juste faire un petit... Attendez, je vous montre. Je pense que je vais partir du bas comme ça. Hop. Comme ça, et peut-être remettre le 10-4, j'essaye. Hein. Fondre les deux. Pas trop mal. Hop. Et ben voilà. Ça va, ça va. Voilà. Je vais colorier la rose. Je vais vous mettre en... Enfin, je vais la colorier en off. Comme ça, je la colorie. Et puis, on verra le résultat un peu final de la cloche. Donc, je la colorie et j'arrive. Non, attendez. Je suis en train de me rendre compte que là, au niveau des feuilles, j'ai pas... Ah là, j'ai oublié des petits bouts. Je vais colorier la rose et comme ça, on reprend la cloche, on verra un peu le résultat final. J'arrive. Donc, la rose, ouais, je l'ai coloriée, je la repasserai, enfin, j'y retoucherai un petit peu plus tard, où je mettrai un petit peu de noir pour avoir un peu plus d'ombre. Donc là, on a la cloche qui est faite, la rose qui est faite. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est faire le contour, en fait, de la cloche avec le Posca. Enfin, pas le Posca, mais le stylo Signo. Donc moi je prends celui-ci, le stylo Signo Uniball, parce que là on est sur du détail, donc je vais faire tout le contour de la cloche.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Donc le contour blanc est fait. Je vais juste reprendre mon image de référence. Regardez un petit peu si... Bon, c'est pas exactement la même chose, on est d'accord. Je vais peut-être juste retoucher un peu là en voyant mes bandes là blanches. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop... Comment... Juste là, remettre du blanc un peu plus sur les côtés. Un peu plus le fondre. Je vais peut-être fondre là et repasser du violet là, le violet tout clair, tout clair. Donc le 956. Passer un petit peu sur les contours juste. Pour atténuer un petit peu, parce que c'est pas si blanc que ça au final. Hein. On va dézoomer hop, avec tout le colo pour voir un petit peu. Et ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Non, franchement, je suis contente pour un premier test. Je ferai, je pense, là on est vraiment sur la cloche, donc comme je vous ai dit, je vais retoucher un peu ma rose, donc je vais remettre un peu plus de relief en mettant des ombres un peu noires pour accentuer un peu les ombres. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je mettrai, comme sur l'image, des petits points de Posca qui feront le contour du coup de la... qui feront voilà une espèce de spirale. Je ferai ça quand j'aurai du coup retouché la rose. En tout cas pour la cloche, je vous avoue que je suis plutôt contente parce que ça donne quand même un effet de transparence. Donc je pense que ce qui est important, là on a fait, comment dire, le rose. Donc là dans le tuto, on va dire que c'est un tuto, même si pour moi c'était un test. Pour la cloche là de La Belle et la Bête, vous avez cette rose avec l'effet lumineux de la rose, donc avec voilà une nuance à l'intérieur. C'est ça qui complique un peu la chose là pour la cloche. Donc je pense que c'est pas mal de faire... en tout cas moi j'ai apprécié le fait de... Pas que j'ai apprécié, mais j'ai trouvé que ça m'a simplifié les choses. De poser déjà les zones à la base dès le début sans trop appuyer. Ça après si vous êtes à l'aise il n'y a pas besoin de le faire, mais j'ai trouvé que perso c'était bien parce qu'en fait on a tendance, si on le fait pas, je l'aurais pas fait, je pense que ma zone rose aurait été moins importante parce que j'aurais pas eu de visu en commençant par le plus foncé. Donc ça je pense que c'est déjà une bonne étape si vous faites la rose de La Belle et la Bête, déjà délimitez vos zones. Après si vous faites pas la rose de La Belle et la Bête, mais c'est vraiment un effet cloche ou un effet vert, enfin je pense que simplement vous prenez allez, deux teintes, une teinte qui est identique à celle celle de votre fond en fait, une teinte identique à celle de votre fond, une teinte peut-être un petit peu plus claire, vous faites un dégradé simple et vous tracez je trouve ces deux lignes et puis mettre un rond comme ça et puis avoir le contour aussi qui est blanc. Je pense que rien que ça en fait ça vous donne un effet de transparence.
Donc là, on a fait quelque chose de plus complet puisqu'on avait la rose et cet effet rose lumineux. Donc là, on était sur du plus compliqué. Maintenant, comme je vous dis, si vous avez quelque chose, simplement une cloche où il n'y a rien dedans, et ou que vous voulez pas d'effet justement lumineux, en vrai, je pense que vous prenez la même couleur que votre fond en fait, que ce qu'il y a derrière votre élément transparent, et ça ira très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus, je pense. Simplement les mêmes couleurs, une couleur identique, une couleur peut-être un petit peu plus claire, et faire du coup voilà un rond, le contour dégradé un peu blanc, et puis les 2 traits au milieu, ou même qu'un trait, je pense que ça aurait suffi finalement. Mais voilà, je pense qu'on est pas mal pour un effet de transparence. Simplement, je pense que moi j'avais tendance avant à vouloir faire du tout clair dans la zone de la cloche, alors qu'en fait pas du tout. Si on veut cet effet de transparence, en fait il faut prendre la même teinte que vous avez sur le fond et jouer sur les jeux de lumière pour avoir cet effet là. Donc voilà. En tout cas, c'est pas parfait, mais je suis plutôt contente. Ouais, sincèrement, là, de regarder de loin, je pense que là, le rond là, déjà donne un effet. Donc ouais, non, je suis contente. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les dégradés, si vous avez peur de vous louper ou quoi que ce soit, je pense aussi que vous prenez la même teinte que le fond. Vous coloriez tout de la même couleur, vous faites votre contour blanc avec un Posca, vous faites un trait, et vous faites un gros rond blanc. Je pense que ça rendra très bien aussi. Après voilà, chacun à son niveau, mais tant que vous n'êtes pas à l'aise avec les dégradés, je pense que c'est une solution qui peut être possible pour vous permettre d'avoir un rendu effet transparence, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut être une solution si vous n'êtes pas à l'aise avec le dégradé. Après, bon, j'ai bien conscience là que mon effet lumineux, bon, on n'est pas sur du top. Bon après, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien ça. Mais bon, je trouve que ça va, c'est plutôt ressemblant au niveau de la transparence. Après, l'effet lumineux de la rose, j'y suis pas encore. Le dégradé rose vers très foncé, ça je maîtrise pas encore. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé pour tout ce qui est effet de transparence. Comme je vous ai dit, vous avez plusieurs possibilités si vous ne gérez pas le dégradé. Si vous n'avez pas cette zone lumineuse avec le rose, prenez simplement du plus foncé, ça fera totalement l'affaire, je pense. Et puis voilà, donc moi je vais juste repasser un petit peu mon signaux blanc, parce que je vois qu'il n'a pas pris partout. Et je vais retoucher la rose, et puis pour moi ça sera bon, la cloche elle sera finie. Je repasserai aussi le blanc à ce niveau-là. Je ne l'ai pas fait au niveau de la table puisque je n'ai pas coloré. Donc quand je vais colorier, ça risquerait de s'en aller. Mais je le ferai à la fin et voilà. Voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous voulez un petit conseil ou je ne sais quoi, n'hésitez pas. J'essaye en tout cas de répondre à tous vos commentaires. Et puis pareil, comme d'habitude, si vous avez aussi des suggestions, d'autres vidéos, etc., n'hésitez pas. Je prendrai note pour... ça me donne aussi des idées si vous souhaitez avoir des tutos bien spécifiques. Après voilà, ça dépend aussi de ce que je colorie, mais si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude, je vous souhaite de bons colos. Allez, ciao!